Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. J'associe à cette question notre collègue Blandine Brocard, comme moi, députée de la métropole de Lyon. Madame la ministre, le projet de loi que vous soutenez actuellement devant le Sénat et que nous devrions bientôt examiner répond à de nombreuses attentes des élus locaux. J'aimerais attirer votre attention sur un sujet qui, me semble-t-il, mérite des avancées, voire des ajustements. J'en veux pour preuve le fonctionnement de la métropole de Lyon, grande réussite, qui a permis d'additionner les compétences et les budgets de feu la communauté urbaine de Lyon et de feu le département du Rhône pour plus d'efficacité et d'agilité. Cependant, un manque évident de démocratie se fait jour. N'étant plus un de ces pays, la métropole de Lyon a perdu cet esprit de coopération, de mise en commun des moyens au service de l'intérêt général, au service des 59 communes qui la composent. Hier, le conseil de métropole était, jusqu'aux dernières élections, un lieu d'information, d'échange, de compromis, pour qu'au final, tous ses membres, les communes, s'y retrouvent. Aujourd'hui, le conseil de métropole est un lieu d'affrontement. Une assemblée pouvant agir contre l'intérêt de certaines de ses communes membres, un moyen d'appropriation des possibilités d'investissement exercées au profit de certaines communes, les grandes, aux dépens des autres communes, les moyennes et plus petites, minoritaires. Aujourd'hui, plus d'un an après les élections, les tensions se font fortes, très fortes. Alors, Madame la Ministre, que faire ? Que faire lorsque l'exécutif métropolitain élu légitimement adopte une politique allant à l'encontre des habitants et donc des élus qui, eux aussi, ont été élus légitimement ? La métropole lyonnaise a besoin d'apaisement. Pouvons-nous, à l'occasion de l'examen de la prochaine loi 3DS, imaginer des outils et des mécanismes afin que la métropole apporte une information anticipée et loyale et exige une transparence plutôt qu'un passage aux forces? En un mot, un plus grand pouvoir donné à une collectivité ne nécessite pas que nous mettions en place de plus grands contre-pouvoirs. Je vous remercie. Délégué chargé de la ville. Oh, ça suffit. C'est pas vrai. Non, arrêtez de dire n'importe quoi, c'est inexact. C'est inexact. Comme d'habitude, vous polémiquez. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Isaac Sibyl, vous le savez, la métropole de Lyon est une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution. À ce titre, elle suit des règles de gouvernance qui lui sont propres, distinctes de celles des EPCI à fiscalité propre, dans lesquelles chaque commune membre est représentée au sein de l'organe délibérant. Cet article de la Constitution dispose en effet que les collectivités s'administrent librement par des conseils élus, c'est-à-dire sur une base essentiellement démographique respectant le principe d'égalité devant le suffrage. Il n'est donc pas possible de garantir à chaque commune un siège au sein du conseil de la métropole tout en respectant la représentativité démographique. Solution qui aboutirait à un nombre total de sièges trop élevé pour fonctionner raisonnablement. Toutefois, conscient qu'il est important que les maires puissent être pleinement associés aux décisions prises par les métropoles, le législateur a prévu qu'une conférence métropolitaine réunisse régulièrement les maires de tout le périmètre. Dans le projet de loi 4D qui est porté par Jacqueline Gourault, qui est en discussion même en ce moment même au Sénat, il a été voté un amendement avec le soutien du gouvernement tendant à renforcer cette conférence métropolitaine d'un pouvoir de saisine du Conseil de la métropole sur toute affaire relevant des compétences de cette dernière. Ainsi, sous réserve bien sûr du vote de votre Assemblée, cette faculté ne sera pas limitée à certaines compétences, mais pourra être étendue à l'ensemble des compétences exercées par la métropole. Le Conseil de la métropole restera néanmoins maître de son ordre du jour et, le cas échéant, des délibérations qu'il adopte dans le cadre de cette saisine. Je crois, monsieur le député, que cette orientation va dans le sens d'une meilleure association des maires au projet de territoire métropolitain. Elle s'inscrit également dans l'esprit de différenciation que nous promouvons afin de trouver des solutions adaptées à chaque territoire.